Hello les copains, hello les copines, c'est Letty, je suis super heureuse de revenir vous voir aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, voilà, sympa, enfin, que j'aime bien. Alors, vous connaissez donc ou pas, hein, les peintures donc aquarelles Gansai Tambi. Donc à chaque fois, c'est écrit en japonais, hein, parce que ce sont des japonaises, et il y a toujours le numéro et la couleur. Donc cette petite palette est une petite palette que je me suis faite pour quand je pars en salon ou en puce créative, hein, quand je vais vendre, et pour faire quelquefois, voilà, par-ci par-là, soit quand je m'ennuie ou soit faire des petites démos. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je m'étais faite une petite palette avec quelques couleurs différentes. Voilà, des couleurs que j'aime bien et puis des couleurs qui se marient. Tout compte fait pas mal, parce que du coup, je viens de faire quelque chose. Alors, je vous montre. Alors, ça va pas être facile, hein, parce que là, ça fait petit, hein, l'écran là pour prendre la vidéo. Donc ça, c'est du papier relativement épais. C'est du papier, hein, vous entendez, hein, c'est quelque chose qui est assez épais. Et ça, c'est du papier que je récupère dans les colis quand je reçois des produits, hein, que je vends. Et une boîte en particulier met ce genre de papier. Voilà, alors c'est pas top top comme papier, mais je m'étais dit, ah, faut garder, on sait jamais, un jour, peut-être que je ferai quelque chose avec. Eh bien écoutez, le jour, c'était pour aujourd'hui en fait, hein. Donc le jour J est arrivé. Donc ces papiers, donc je les mets à plat, mais je ne les mets pas en rouleau comme les papiers craft que je reçois, parce que ça, ce sont des papiers qui sont tellement immenses que c'était pas possible. Donc je les plie et puis après, je découpe en fonction. Et ce matin, je me suis dit, ah, je vais me découper un morceau de ce fameux papier parce que je m'en suis jamais servi. Et du coup, je me suis aperçue qu'il y avait un morceau qui n'était pas très droit, hein, à la fin, évidemment, le morceau qui avait été découpé. Et je me suis dit, ah, je vais le garder et puis je vais faire comme un petit album, du coup, qui va s'ouvrir comme ça. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Et avec ce morceau, je me suis dit que, alors au départ, je me suis rien dit, hein, je me suis dit, ah tiens, bon, le côté blanc, je vais mettre de l'aquarelle et je vais me faire un petit dégradé. Donc j'ai commencé tout à gauche avec quelque chose d'assez foncé. Et puis au fur et à mesure que j'allais vers la droite, j'ai fait quelque chose de plus clair. Et ensuite, une fois bien sec, l'arrière, quand je l'ai eu plié comme je le voulais, ce bleu qui est normalement comme ça, était drôlement trop foncé. Donc du coup, j'ai passé donc un petit peu d'acrylique léger pour l'atténuer un petit peu. Mais tout compte fait, je laisse comme ça parce que ça va pas si mal que ça avec mon combo de couleurs. Donc voilà, donc au niveau du pliage, tout simple, hein. La première feuille, donc je l'ai pliée comme ça, celle qui est à droite, parce que ça va être collé donc dans un album. Donc l'album, il va être fait en carton, hein, comme souvent je fais. Et du coup, ensuite, je plie, hein, je plie, voilà, tac, 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 et comme ça. Et donc, à la au dernier pliage, je vais me faire une petite pochette où là, je vais mettre de la colle là et là, et ça me fera donc une petite pochette, voilà, pour terminer un petit peu l'album. Voilà, donc une petite création, enfin une petite création. C'est une base avec laquelle donc du coup je vais faire donc un album. Alors j'ai découpé déjà un carton et j'ai commencé à le peindre. Donc je le peins en noir. Donc je l'ai pris, j'ai découpé un petit peu sur les côtés. Voilà, j'ai fait un côté, hein, pour l'instant. J'ai pas fait le deuxième côté. Voilà, donc je sais pas dans quel sens je vais le mettre, mais peu importe. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal de plis au milieu pour que ça me fasse quelque chose comme ça. Voilà, donc une fois que j'aurai mis, donc il va être de ce côté, par exemple, une fois que je l'aurai mis comme ça,
Pour le fermer, ben, je ne sais pas encore ce que je vais y faire, mais probablement une fermeture qui va s'enlever ou qui va rester sur un côté avec une ficelle ou un truc comme ça. Mais bon, ça va être quelque chose de clair. Quand je vais l'ouvrir, du coup, ma petite création... Il faut que je lève, parce que j'ai pas assez de hauteur. Attendez, hop. Ouh, excusez-moi, je lève un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je vais coller donc ce côté ici. Et du coup, eh bien, je pourrais donc l'ouvrir ensuite de la façon que je veux. Soit comme ça, directement de toute la longueur, ou soit par petits morceaux. Puisqu'en plus, mon truc va être bien plat, je pourrais de toute façon faire mes petites créations dedans. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous montrer. Probablement qu'ici, je vais me faire une petite pochette ou j'avais peut-être dans l'idée de faire peut-être avec une enveloppe ou voilà. Pour l'instant, j'ai pas fait, je ne sais pas encore. Hein, j'ai pas fait, je sais pas encore. Quand l'album sera terminé, dans ce cas-là, je vous montrerai. Alors, du coup, pour finir la vidéo qui est relativement courte, du coup, je me suis dit que ce qui serait sympa, c'est de vous montrer un petit peu comment je m'y suis prise. Oh là là, là, il y a le petit bazar. Comment je m'y suis prise pour faire ma petite déco. Eh ben, vous allez voir, j'ai repris un autre morceau que j'ai découpé donc sur une longueur. Bon là, il est à peu près droit, même si c'est pas tout à fait, c'est pas super gênant. Et là, c'est pareil, ça va être un petit album qui va être comme ça, qui va se défaire comme ça sur toute la longueur. Peut-être qu'à la fin, idem, je ferai peut-être une petite pochette. Alors, je la ferai peut-être un peu plus, je sais pas. Peut-être plus comme ça ou à la fin sincèrement je sais pas encore ce que j'y ferai à celui-là. Et de la même façon je prendrai donc un grand morceau de carton et bah, je le plierai. Et en général hein, faites attention hein, mettez bien le carton comme ça dans la largeur pour bien pouvoir plier bah, où vous avez les plis du carton. Hein. Donc voilà, le prenez pas dans ce sens-là pour le plier, parce que alors là, ça va être la cata, hein, si vous voulez le plier comme ça. Il faut bien le plier comme ça. D'accord? Voilà, donc ça, je vous le montre pas, hein, parce que bon, je sais que vous savez. Et après, j'en ai fait un autre, donc dans le style d'un junk. Bah, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je viendrai vous montrer mon autre création de style junk, junk journal, mais je viendrai sur une autre vidéo. Alors, je baisse un petit peu la caméra. Allez, je vous montre rapidement. Hein, vous allez voir, c'est super facile pour faire ça. Donc, vous prenez, comme moi, soit une palette comme ça, de peinture aquarelle ou quelque chose que vous aimez. Et vous allez... Alors, le papier est relativement épais. Évidemment, c'est pas un papier aquarelle, hein, parce que bon, sinon ce serait trop beau d'avoir ça dans nos envois de produits, de commandes. Mais c'est pas grave parce que il tient bien quand même à l'eau. Donc, je vais vous montrer. Donc, moi, je m'embête pas. Hein, je fais comme ça. Je mets un petit peu, mince. Ah, comme je m'en suis servi ce matin, enfin, juste avant, là, pour vous montrer. Alors, je vais mettre un peu d'eau, déjà, ça sera plus simple. Voilà. Et je viens, donc, mettre par-ci, par-là. Alors, j'essaie de le faire sur plusieurs... sur une petite longueur, déjà. Comme ça, c'est un peu plus simple. Alors, souvent, je mets un peu plus d'eau. Voilà. Donc, soit je mets un peu plus d'eau, soit un petit peu moins. Et puis après, je viens m'amuser. Donc, des fois, ça fuse. Des fois, pas. Voilà. Là, je ne sais pas si je suis dans le champ. Suis-je dans le champ? Alors, on peut faire dans l'autre sens, hein, évidemment. Voilà. Donc, ben, comme ça, vous allez pouvoir vous amuser à faire votre petite... hop, vos petites créations. Donc, vous pourriez le faire feuille par feuille, mais sincèrement, une fois que vous êtes dans la couleur, ça va un petit peu plus vite. Il faudrait même que je m'étale un peu plus, mais bon, là, pour la vidéo, je peux pas. Voilà, il faudrait même s'étaler encore un petit peu plus pour que ça soit encore plus facile à faire et que, bah, pour gagner un peu de temps, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, bah, on vient s'amuser.
Donc on vient faire fuser, on fait des choses plus ou moins pâles, on fait un peu, voilà, comme on le sent, il n'y a pas d'obligation, on peut faire des petites choses, des choses plus grandes. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est quand ça coule, là dans les pliures de l'album, je trouve que c'est sympa. Donc après, à chaque fois, faites des choses différentes hein, d'un album à l'autre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même chose. Hein. Bon, là, je fais la même chose que ce que j'ai fait précédemment. C'est parce que c'est pour vous montrer. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation de faire exactement pareil. Hein. Donc là, je mets pas mal de peinture aqua. Voilà, cette aquarelle hein, de Gansai Tambi est une aquarelle qui est très pigmentée. Alors, attendez, je me lève pour voir. Oui, je suis dans le champ. C'est une aquarelle qui est très très pigmentée. Et du coup, bah, ça veut dire que on peut avoir des choses pas mal foncées quand même. Hein. Donc voilà, donc moi je mets pas mal de peinture et du coup eh ben, je m'amuse. Voilà, alors après vous pouvez passer, moi c'est ce que je fais quand c'est un peu sec, mais là c'est pas tout à fait, enfin faut que j'attende un petit peu hein, parce que c'est pas sec. On peut repasser un petit peu d'eau par endroit et repasser dans d'autres couleurs. Enfin après voilà, chacun fait comme il veut évidemment hein, donc voilà, hop celui-ci je l'avais déjà fait, bon c'est pas grave. Voilà, lequel j'ai pas fait, le vert je l'ai fait, celui-là je l'ai peut-être pas fait. Si, ah bah exactement, je le fais exactement au même endroit. Non mais nounouille, ah la nounouille, ah tu sais que celle-là, allez, c'est pas grave, on va remettre du clair. Voilà, n'hésitez pas à repasser dans les autres couleurs, ça peut vraiment faire des trucs sympas. Ouais, est-ce que je suis... Je vais monter un peu, je dois pas être tout à fait dans le champ. Alors, donc une fois que c'est un peu sec, mais là, ah c'est le violet que j'ai pas mis. Il est très transparent celui-ci. C'est un ouais, 860, c'est les irisés. Ceux-là, ils sont irisés, ils sont beaucoup plus clairs. Ils sont vraiment super sympas. Voilà. Alors, on peut le foncer un peu, hein, évidemment. Hein. Plus on en met. Mais voilà, il est assez clair. Alors, n'hésitez pas à laisser du blanc hein, par endroit. Il n'y a pas de... Il y a bien au contraire, hein, c'est bien de laisser un peu de luminosité. Voilà. On peut repasser, donc comme je vous disais hein, tout à l'heure, sur d'autres couleurs. Rajouter par-ci, par-là. Là, j'aime bien quand il y a la petite coulure d'une couleur sur l'autre. Ah, j'ai pas mis beaucoup de noir, mais vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, avec le... Ah c'est pas ça que je voulais faire. Eh bien, c'est pas grave, on va en mettre là. Mais sinon, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est ça. Par moment, je fais aussi des petites choses comme ça. Ça peut être super sympa. Une fois que ça sera terminé, quand c'est bien sec, effectivement, je fais beaucoup de choses comme ça. Voilà, des choses comme ça. Je peux faire des petits traits. Hop, je vais faire là parce que c'est à peu près sec. Voilà, je fais quelque chose d'assez fin et je passe. Voilà, de façon... Voilà, faut que ça soit assez fin. Hein. Je suis dans le champ, ouais. Alors, faut que ça soit, voilà, faut que ça soit relativement fin. Donc ça, après, évidemment, il faut bien le faire sécher. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'ai fait tomber un truc. Qu'est-ce que je me suis fait tomber? Je sais pas. Voilà, donc faut que ça soit bien sec. On peut aussi se faire des petits plus. Voilà. Et ce qui est bien, c'est de... Alors, que ça soit sec par endroit, mais par endroit que ce soit moins sec, comme ça fuse. C'est vraiment sympa aussi. Hein, vous voyez, là, ça fuse un peu, là. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment chouette. Donc, je le fais comme ça, et je le fais aussi beaucoup avec le doré. Parce qu'avec le doré, même si, ah, ça va pas être... Ah, c'est pas sec, mais ça le fait quand même, là. Vous voyez, hop, ça fait des belles choses aussi avec le doré.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Là, ah ben, j'en ai pas beaucoup, je peux repasser. Voilà, donc une fois que ça va être sec, alors si vous voulez faire comme moi j'ai fait donc tout à l'heure enfin, ce matin là, quand je l'ai fait, là je mélange du doré et du violet, on peut après faire quelque chose de plus doux, après voilà, chacun fait comme il veut, hein. Après on peut repasser de l'eau si on veut, ça va adoucir la peinture, voilà, on peut venir avec éventuellement un papier absorbant si on trouve que, par exemple là, je trouve que j'en ai mis un peu beaucoup. Hop, ben, je viens faire ça. Et puis au pire, je vais en remettre un petit ch'touille, mais plus léger. Vous voyez? Donc voilà, ici, je trouve que j'ai mis un peu trop de... Donc là, je fais quelque chose de simple, hein, dans ce style-là, vraiment très simple, Voilà, j'ai mis du noir, je remets du gris par-dessus. On peut vraiment faire des choses super sympas. Là, pareil, je peux refaire des petites bricoles. Voilà, on peut atténuer, on peut repasser dessus, on peut vraiment faire des choses comme ça, parce que là, c'est pas tout à fait sec. Ici, hop, je peux venir me faire des petites, tac, tac, comme ça. Voilà, on peut venir s'amuser, compléter, terminer, et puis à la sortie, et ben, du coup, on fera un peu comme ce que j'ai fait. Alors du coup, je vous l'ai mis où? Il est là. Hop, je l'ai remis dans son petit truc, et du coup voilà, hein, donc quelquefois il y a des traits, des fois il y a des choses avec de l'or sur le gris là, le gris ou le noir, le doré, ça passe super bien, hein, c'est vraiment super super sympa. Le noir après, pardon, le noir après sur les autres couleurs pareil, et on peut venir donc à la fin, plus on va aller vers la droite, plus on va pouvoir faire quelque chose de pâle, jusqu'à voilà, quelque chose de très très pâle. Donc après, bah, chacun fait sa petite déco comme il veut. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Bon, et bien du coup, c'est un QMPC, ça va être le 12. Quelques minutes pour créer, hein, voilà, j'ai envie de consacrer que quelques minutes à ma journée. Et ben dans ce cas-là, je peux commencer à faire mon petit fond de page pour faire mon album, etc. Peut-être que aujourd'hui, je vais faire que ça. Demain, je vais revenir et puis dans ce cas-là, je vais faire l'album pour le mettre dedans, etc., etc. Après, il faudra que je pense à ma décoration, hein, donc après, je vais voir ce que je vais faire. Mais peut-être que je vais faire du pochoir avec de la peinture acrylique. Peut-être que je vais coller du papier de soie. Je vais peut-être directement tamponner un petit peu par-ci, par-là. Je vais, voilà. Après, je mettre de la pâte de structure, faire de l'embossage à chaud. J'en sais rien. Je verrai après au fur et à mesure. Mais au moins, mon album sera fait. Et puis, du coup, des albums comme ça, des petits carnets comme ça, vous pourrez en trouver sur mon stand de vente, parce que je les emmène. Et puis, en fonction de ce que j'ai, je sors un petit peu de matériel, et puis avec ce que j'ai, je bricole mes albums. Voilà. Là, vous voyez, c'est un peu trop foncé. Je vais venir soit mettre... Ah, j'ai pas mis de bleu. Soit mettre, vous voyez, un petit peu... Vous voyez comment il est drôlement épais, hein, quand même, hein, cette aquarelle, hein, elle est épaisse, hein. Elle est vraiment très dense, hein. Elle est vraiment géniale. J'adore cette aquarelle. On peut vraiment la laisser très transparente, hein. Ou alors, comme moi, j'avais pas mis beaucoup d'eau, et puis du coup, ça fait une densité assez importante. Bon, ben voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, cette petite démo. Et puis, moi, je vais vous dire, à la prochaine. La prochaine, je ne sais pas quand ce sera, mais je vais revenir rapidement vous voir. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire, et surtout,
merci à tous hein, et à toutes celles qui viennent donc me soutenir sur ma chaîne. Je sais que c'est un peu compliqué parce que pendant pas mal de temps, bah, j'ai rien fait, je suis pas venue et du coup, bah, j'ai plus beaucoup de, comment dire, j'ai plus forcément beaucoup de vues sur mes vidéos, mais bon, c'est pas pour ça que je vais m'arrêter, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser, hein, celles et ceux qui me suivent. Et du coup, bah, en tous les cas, je vous remercie. N'hésitez pas de booster, hein, n'hésitez pas à booster ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, c'est ça qui fait remonter mes vidéos au niveau de YouTube, hein. Et puis, bah, les commentaires, les pouces évidemment, hein, les pouces, pouces, pouces. Et puis bah, pour le reste, bah, je vous remercie vivement d'être là avec moi. Hop, regardez, hop, je vais faire des petites coulures. Voilà, par moment, j'aime bien faire des choses un peu différentes. Voilà, voilà. Donc, en tous les cas, merci encore à tous de venir me voir quand je suis en vente. Et surtout, venez me voir parce que sinon, mon activité, c'est un peu compliqué quand même, hein. Hein, si je veux que ça perdure, bah, il faut que je vende hein, quand je pars comme ça en salon ou en vente hein, quelconque. Et n'hésitez pas si vous voulez que je vienne vous voir un jour pour vendre dans une crop ou dans une asso ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Hein. Demandez-moi, faites-moi la proposition, puis après bah, je verrai si on verra si on peut faire quelque chose ensemble. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, en tous les cas, merci à vous. Ah, je vais faire des coulures, là. J'adore faire des coulures. J'adore faire des coulures. C'est sympa, ça change. Voilà. Merci. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Et puis, n'hésitez pas, hein, venez faire le... J'ai oublié. N'hésitez pas, venez faire le challenge. Vous savez, j'ai commencé un challenge, là. Donc, on va faire donc le challenge sur le... On va le suivre sur l'année sur Facebook. Et puis, je suis après vous préparer un petit lot pour qu'à la fin du challenge sur l'année, bah, jusqu'à décembre, on commence là de février jusqu'à décembre, une fois par mois, il faut faire une création. Mais regardez la précédente vidéo, vous avez tous les éléments. Il y a une imposition par mois, etc. donc à respecter. Et venez participer donc sur le groupe Caméléon Scrap, le groupe. Voilà, tout est inscrit en bas de la précédente vidéo. Et puis comme ça, voilà, vous viendrez. Alors, j'ai pas encore mis le post hein, sur Caméléon Scrap, le groupe, mais je vais le mettre. Et je vais vous montrer tout ça. Et donc, il y aura un lot à la fin, au tirage au sort entre toutes les personnes qui auront participé à tous les mois de l'année. Hein, donc c'est une création par mois, donc ça devrait aller, c'est pas trop compliqué. Et vous n'aurez qu'à mettre la photo de votre création sur le groupe. Hein. Et c'est une création exclusive, évidemment. Hein. Il faut jamais qu'elle soit... Il faut qu'elle n'ait jamais été déjà publiée quelque part. Voilà. Allez, bah en tous les cas, bah des gros bisous. Excusez-moi, j'en rajoute, hein, mais voilà, c'était important. Et puis allez voir mes vidéos, sincèrement, aidez-moi. Voilà, je vous en serai très reconnaissante. Aidez-moi à recréer cette émulsion et que je sois à nouveau bien visible sur YouTube. Donc c'est long à revenir, hein, c'est très long. Et puis voilà quoi, c'est comme ça. Hein? Allez, à ciao les copains, ciao les copines, je vous remercie beaucoup. À très vite. Ciao.